Eh bien, c'est le retour sur le plateau du GNPP. Guy Laberty, rebonjour. Rebonjour. Et un applaudissement pour toi. Ouais. Donc tu sors un album qui s'appelle La Nouvelle Existence. Donc tu as une nouvelle existence. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors tu étais quand même ancien, tu t'es passé quand même de la politique à la chanson, je vais expliquer pourquoi. Alors tu étais quand même ancien responsable Afrique du Parti Socialiste. Oui, en effet. Et adjoint au maire de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. C'est plus récent. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour passer de... Non, mais c'est très simple. Moi, quand j'avais 18 ans, on souhaitait d'être chanteur. D'ailleurs, à l'époque, j'avais une trentaine de chansons dans ma besace, que j'ai d'ailleurs tout oublié, sauf une qui figure dans le premier album. Et je n'avais pas été retenu au cabaret de Bordeaux qui s'appelait l'Onyx à l'époque. Ah oui, tu es né à Libourne, donc en Gironde, pas trop loin de Bordeaux, très bien. Bon, donc première déception, première déception. Tu as épousé la politique, on va dire. J'ai été, je dirais, entraîné par le mouvement politique, mouvement étudiant, etc. J'ai beaucoup milité dans l'action internationale vers l'Afrique. Le PS, j'y ai adhéré quand même très tardivement, mais enfin j'avais une quarantaine d'années. Tu étais au PS, oui, tu l'es toujours peut-être à l'heure actuelle, disons que c'est pas tout à fait ma première préoccupation. D'accord, mais je m'en doute. Je reste un homme de conviction et donc j'ai repris l'écriture de chansons vers 2010 et c'est en rencontrant Franck Ballier, alors que j'étais maire adjoint à Vitry et qu'il menait un projet Musique pour tous. Oui, justement, j'entends parler. C'est quoi ce projet Musique pour tous ? Ce projet qu'il mène et qui va prendre de l'ampleur, c'était de l'éveil musical pour les jeunes de maternelle, avec des intervenants notamment d'Afrique, et pas simplement d'Afrique, mais d'Europe. Et donc cette expérience va se poursuivre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a un petit peu discuté, que je lui ai montré des textes. Je lui ai dit, j'ai aussi fait les musiques. Et comme lui est réalisateur, c'est un ancien batteur de Johnny Hallyday, je salue Chris. Comme quoi, les hasards de la programmation. Absolument. Et alors, ce qui est fou, c'est que dans la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, Daou, il a amené d'autres musiciens de Johnny Hallyday, dont Jean-Luc Chaplon, qui est un clavier de Johnny Hallyday, en même temps d'ailleurs. Le batteur, c'est son nom ? Franck Ballier. Il était à l'époque de Allumer le feu, au début des années 2000. Voilà. Alors tu composes et tu écris ? Je compose, j'écris. Les thèmes, c'est quoi tes thèmes de chansons ? Alors justement, dans cette EP, il y a deux entrées. Il y a un petit peu le regard vers l'Afrique. Il y a d'ailleurs l'intervention. Tu as fait 2 voyages en Afrique de l'Ouest, c'est ça ? Plus que ça. Je crois que j'ai dépassé largement la centaine. D'accord. Oui, je suis allé dans une trentaine de pays. Mais bon, l'entrée, c'est effectivement cette évocation de l'Afrique, et on verra à travers la galère du musicien Daou, et également les banlieues, puisque j'étais maire adjoint de cette ville de Vitry, qui est une ville très cosmopolite, près de 100 000 habitants dans le Val-de-Marne, et je m'y sens particulièrement à l'aise, parce qu'effectivement... Tu habites toujours Vitry ? Oui, absolument, toujours au même endroit, et la vie politique m'avait conduit en Afrique, elle m'avait conduit en Amérique du Sud, et donc je pense que je retrouve un petit peu cette ambiance que j'ai vécue tout au long de ma vie, à travers la chanson, à travers les mêmes convictions, puisque mes textes sont des textes forts en général. Textes engagés, on va dire. Des textes engagés, comme on dit. Et donc, je dirais que là, j'engage une seconde vie, comme l'ont dit certains en Côte d'Ivoire récemment. Et je dois dire que c'est avec énormément de plaisir. C'est une façon aussi de... Il faut toujours entreprendre pour justement lutter contre cette peur de la mort qu'évoquait Maïso tout à l'heure. Moi, je n'en ai pas particulièrement peur, mais je dois dire que précisément, chaque fois en entreprenant des choses nouvelles, on oublie que finalement on est qu'on est mortel. Et j'ai conclu d'ailleurs, j'ai conclu la nouvelle existence par une chanson Immortelle, qui est une chanson de Dominique A, qui avait été enregistrée par Bachung peu avant sa disparition. Et j'en fais une interprétation tout à fait personnelle, puisque je pense que essayer de copier Bachung, ça sert à rien. Il vaut mieux que tu fasses une interprétation personnelle. Donc, je peux te dire que ça sert à rien de le copier. C'est ça sert absolument à rien. Et je crois que justement, c'est un symbole de cet amour de la vie qui me poursuit. Et surtout, ma vie a été surtout faite de rencontres, de relations humaines. Et moi, j'ai vécu la politique essentiellement par l'incandescence des relations humaines et pas par la conquête du pouvoir. Très bien. Et au fond, je m'en porte très bien. Oui, tu as l'air en pleine forme. Oui. Alors, on va regarder Daou, c'est ça ? Merci. On regarde ? Oui, on regarde Daou. Mais bien sûr. Alors, avec notamment, il est réalisé par Franck Ballier, la direction musicale, et c'est Yann Génie qui a fait la réalisation vidéo.
Oui, très bien. Avec des musiciens, j'ai cité Jean-Luc Chaplon et Franck Ballier. Il y a aussi Sylvain Laforge, qui est un ancien qui a accompagné Rita Mitsuko et Catherine Ringer. Tu es très rock'n'roll alors. Il y a des accents rock'n'roll. Tu es très rock'n'roll, toi. Il y a du blues, il y a du blues, bon, il y a du rhythm and blues. Voilà. Mais là, c'est une balade. Oui, voilà, okay. Je ne vais pas citer tous les musiciens, mais ok, on regarde. Voilà, on regarde. On regarde. Sombre et froid, cafard en bandoulière, tu flottais vers un bar pour pleurer la dernière mélodie de ta nuit, solitaire et gercée, fou de faim et d'ivresse et de rêves glacés. Daou, rain is broken. Daou. Frissonnait sur les cordes, allumait ton visage, épousant sans discorde les flots de son jaillis du ventre et d'amour et de ta guitare en pleurs qui jamais ne mourrait. Là-haut, et sa roulette étrange dit que rien ne va plus alors que tout s'arrange. Marcounet, Pont-Marie, Mocabar, la Chapelle, sans oublier Rion quand Mamani t'appelle. Là-haut, de grande solitude que la folie dessine à l'écart de la rude pesanteur sociale de nos vies acceptées. J'ai brisé ton espoir de destin fantasmé. Nos chemins de grande solitude, j'ai brisé ton espoir, destin fantasmé. Ah non, tu peux t'applaudir. Brice, c'est toi? Ça va? Bah ça va, nickel. Alors tu es donc d'origine franco-portugaise. C'est ça, exactement. Alors ton père est tambour dans une fanfare. Il était, ouais. Il était tambour dans une fanfare. Exactement. Ok, et toi tu as rejoint sa fanfare, non?
Alors non, du coup il avait arrêté et moi je suis rentré dans une fanfare. Jusqu'à 17 ans? Ouais. Tu jouais de quoi? Du tambour aussi? Alors j'ai commencé au cymbale et j'ai fini à la trompette. D'accord. Et à 14 ans, tu commences à chanter. Ouais, tu chantais à 14 ans. Quel genre de chanson tu chantais? Ma première chanson c'était Aladdin, Ce rêve bleu de Aladdin. Ah oui, sympa. Ouais, sympa. Ouais, sympa. Il y a 17 ans, tu te trouves du matériel d'enregistrement, c'est ça? C'est ça. Petit à petit, je me suis mis à acheter une petite carte son, un petit ordinateur et tout pour pouvoir faire des... Oui, tu avais déjà envie de... Voilà. Ouais, voilà. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que tu fais des maquettes, mais pas pour toi, pour d'autres personnes. Pourquoi? Ouais, je sais pas. J'ai bien aimé enregistrer T'avais pas envie de te lancer toi-même, c'est ça? Je savais pas trop quoi faire en fait. D'accord. Je savais pas. Donc il y a des chanteurs qui venaient te voir? Voilà, c'est ça. Des petits rappeurs, des chanteurs qui voulaient faire leur petite maquette histoire d'avoir quelque chose. Voilà, donc tu faisais des maquettes. Exactement. Bon. Et d'un seul coup, tu es autodidacte, c'est ça? C'est ça. Et pendant le premier confinement, tu commences à poser un stylo comme ça sur une feuille, et puis tu commences un peu à travailler sur un album, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, j'ai eu un accident de voiture qui m'a fait beaucoup réfléchir. Oui. Et du coup, je me suis dit, peut-être falloir essayer de faire quelque chose quand même. Oui, de ma vie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, non, mais même dans la musique, je me dis, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis dans la musique, j'ai jamais rien fait pour moi, on va dire vraiment. Donc je me dis, vas-y, je me lance, j'essaye, on verra bien, on verra ce que ça donne. Alors, ton titre d'album s'appelle Imperfection. Ouais. Oui, c'est pourquoi? C'est bizarre. Parce que pour moi, il est un peu bourré d'imperfections. Ouais, j'ai vu que d'après toi, il y a des fausses notes, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai voulu être au plus proche du réel, en fait. D'accord. Pas trop retoucher ma voix et tout ce qu'on fait maintenant, quoi. J'ai voulu, je me suis dit, voilà. Des chansons un peu cash. C'est ça, naturel. Et puis. Mais il y a des petites erreurs techniques, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis pas. Tu pouvais les corriger si tu. Je pouvais, mais je suis pas. Ah oui, c'est ça. Et il y a aussi les fausses notes, ça m'a fait rire, ça. T'as laissé les fausses notes? Ouais, parce que je me dis que on est humain quand on n'est pas des machines, donc des fois ça arrive, on sort une petite fausse note et puis voilà quoi. Après du moment que c'est pas une grosse fausse note non plus. Ouais, mais t'as fait ton album vraiment tout seul? Ouais, tout seul dans ma chambre. Dans Home Studio? Ouais, j'avais un home studio. Mais il est sorti? Ah ouais, il est sur toutes les plateformes. Là, oui, alors oui, si on veut se le procurer, comment on fait alors? Alors, on peut pas l'avoir en physique. Bah oui, mais après on peut l'écouter sur Spotify, sur Deezer, sur 8 titres. Et tu parles de quoi? Les thèmes de tes chansons? Un petit peu tout, des choses de ma vie, des choses de la vie des autres. Tout dépend comment l'inspiration vient en fait. Des fois, je suis en train de regarder la télé par exemple et là, tiens, je pense à un truc, j'essaye, j'écris, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. D'accord, ok. Voilà. Et là, tu vas chanter Empoisonné. Empoisonné, ouais. Empoisonné par quoi? Ça parle de quoi, Empoisonné? Ça parle justement d'un petit peu mon parcours dans la musique, du passé, des choses que j'ai pu faire et qui m'ont... T'as été déçu parfois par ton parcours? Ouais. C'est vrai, c'est un milieu où on peut être vachement déçu quand même. Ouais. Donc, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu t'es un peu repris là, ça va mieux, non? Ouais, parce que là je fais des choses que j'êmes. Qu'est-ce que tu fais? Des chansons? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je fais de la chanson, j'aime ce que je fais. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça plaît un petit peu, donc c'est cool quoi. Ok. Du coup, je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP pour chanter Empoisonné. C'est un drôle de titre, on va l'applaudir, Louis, quand même. Ouais. Louis qui va se saisir du micro. T'as été empoisonné déjà, Guy, dans ta vie? Non. Et toi? Non, pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder. Et toi? Des fois, oui, quand même. Oui. Empoisonné par des gens, c'est ça? Oui, non, par le parcours et tout, c'était compliqué. Quoi. Ok, bon. Eh bien, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici Chris qui va nous chanter Empoisonné. Depuis le début, je me donne du mal. Une fois manipulé, l'élégance est bien sale. Les étoiles dans les yeux ne m'ont fait que du mal. L'apparence est trompeuse, je suis un animal. Un petit pion de jeu dans ce monde innocent. L'envie de réussir, s'enrichir gracieusement. Franchir la ligne d'un homme indifférent. L'intelligence des mots n'est plus un élément. Ne ferme pas les yeux quand tu dois les ouvrir. Ne fais pas comme si tu veux te construire. Moi je vise la cime et non pas la détruire. Les fils de l'industrie, les moutons de l'avenir. Vous avez tenté de m'empoisonner. La haine libérée m'a fait évoluer. Des milliers de jeunes âmes
vous détruisez avec vos castings causant vague à l'âme. Vous avez tenté de m'empoisonner, la haine libérée m'a fait évoluer. Des milliers de jeunes âmes, vous détruisez avec vos castings causant vague à l'âme. La mer est trop salée car les poissons ont trop pleuré. C'est l'ironie du sort quand tu vois ce que t'as bavé. Si les modèles sont là, j'en suis vraiment désolé. Tu bois des paroles que t'as même pas écoutées. Blabla petit, tes paroles sont salaces. T'inventes pas, reste pas à ta place. T'inventes pas une vie sur des textes dégueulasses. Écoute des artistes, pas des bandes de rapaces. Ne ferme pas les yeux quand tu dois les ouvrir. Ne fais pas comme si tu veux te construire. Moi je vise la cime et non pas la détruire. Les fils de l'industrie, les moutons de l'avenir. Vous avez tenté de m'empoisonner, la haine libérée m'a fait évoluer. Des milliers de jeunes âmes, vous détruisez avec vos castings causant vague à l'âme. Vous avez tenté de m'empoisonner, la haine libérée m'a fait évoluer. Des milliers de jeunes âmes, vous détruisez avec vos castings causant vague à l'âme. Bravo, Brice, empoisonné. Bravo, Brice. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'être passés par l'émission. Merci de nous avoir reçus. Guy Laberty, voilà, nouvel album. Il est sorti depuis quand? Il vient de sortir, là. Fin 2021, et le clip est sorti il y a moins d'un mois. Ok. Merci Guy, à bientôt. Merci. Brice, donc empoisonné. Voilà. Qu'on peut trouver sur l'album Imperfection. Exactement, sur toutes les plateformes. Ok. Bah, écoute, merci d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est gentil. Maëzo, le Tic Tac, l'album est sorti? Bien sûr. Bah, c'est génial. À bientôt. Surtout sur les plateformes. Bah voilà, sur toutes les plateformes. Merci à Maëzo alors. Chris Evans, ça s'appelle Signé Johnny, chanson de Jean Renard. Voilà, donc c'est sorti et c'est sur le site chrisevans.fr. Très bien. Merci. C'était donc le GLPP, on se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao, bonne soirée sur EDF1 et à demain. Au revoir. Ouais, merci.